Pour comprendre le quotidien des malades, on vous conseille de vous rendre jusqu'à la fin du mois. C'est à la Maison des associations de Dijon. Une expo itinérante est présentée depuis hier. Oui, et qui sera inaugurée demain à 18h et dans laquelle on peut y découvrir 15 portraits de vie, VIHES. Et cette expo est d'autant plus importante et utile qu'on se rend compte à travers ces témoignages que vivre avec le VIH est en France parfois plus difficile qu'il y a 30 ans. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous explique Jean-Luc Romero Michel, le président d'élus locaux contre le sida à l'origine de cette expo. Aujourd'hui, c'est plus difficile de vivre avec le sida parce qu'il y a 30 ans, il y avait une espèce de compassion autour des personnes qui vivaient avec le virus, même si cette maladie était une maladie honteuse, et l'est d'ailleurs toujours. Mais aujourd'hui, on est passé d'une forme de compassion à une forme de culpabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, mais comment vous avez fait pour avoir ce virus ? Et en fait, les gens sont souvent rejetés. Et c'est pour ça que cette maladie est invisible, ce qui est d'ailleurs un grand paradoxe. Il n'y a jamais autant de gens qui vivent avec le VIH en France et dans le monde. Et pourtant, on a l'impression de plus connaître de personnes vivant avec ce virus. Qui sont les personnes justement qu'on peut découvrir dans cette exposition ? Alors justement, cette exposition représente en fait toute la société. En fait, ça pourrait être votre sœur, ça pourrait être votre mère, votre frère. On a essayé de montrer que ce virus, il frappe aveuglément et vous y avez dedans des jeunes hommes, des mères de famille. C'était difficile d'obtenir leur accord ou au contraire, elles voulaient témoigner ? Les personnes qui ont accepté l'ont voulu, même s'il y en a une qui à la dernière minute a eu peur et on peut aussi la comprendre. Mais ça a été compliqué de trouver des personnes qui représentent vraiment la société parce qu'on voit qu'aujourd'hui, dire publiquement sa séropositivité, c'est un défi et celles et ceux qui l'acceptent savent que c'est une forme de risque qu'on peut prendre parce que il y a une partie de la société qui aujourd'hui n'accepte toujours pas les personnes qui vivent avec ce virus. Vous-même, vous en avez souffert ? Moi, étant quand même élu, un personnage public, j'avoue que c'est plus facile dans la mesure où le jour où je l'ai dit, je sais qu'évidemment ça m'a certainement pas permis de faire une carrière politique comme j'aurais peut-être pu l'imaginer à un moment, mais en même temps pour moi ça a été une vraie libération parce que quand vous passez la plupart de votre temps à cacher votre virus, à trouver des stratégies pour qu'on ne devine pas que vous êtes séropositif, pendant ce temps-là vous vous occupez pas de vous battre efficacement contre votre virus. Malheureusement aujourd'hui la majorité des personnes séropositives elles sont dans cette position-là et ça en 2018 alors qu'on a un moment où on sait qu'on peut avoir un espoir, c'est-à-dire l'espoir d'un monde sans sida. Portrait de vie, c'est donc jusqu'à samedi à la Maison des associations de Dijon, aux 2 rues des Courroyeurs. Et c'est aussi l'objet d'un livre paru aux éditions Cherche Midi. Et vous retrouvez évidemment ces infos sur francebleu.fr et l'appli France Bleu. Merci Christophe. France Bleu Bourgogne.